Salut à tous, le journal du mondial de ce lundi 18 juin. Le Brésil accroché par la Suisse, un but partout pour son entrée en matière dimanche soir à Rostov. On retiendra surtout le manque cruel d'efficacité de la Seleção. Coutinho a pourtant ouvert le score d'une magnifique frappe enroulée pleine lucarne à la 20e. On pensait alors que le Brésil avait fait le plus dur et allait réciter son football. Eh bien non, la Nati a égalisé dès le retour des vestiaires par Zuber de la tête à bout portant à la 50e. Un but entaché, il est vrai, d'une faute sur Miranda, mais l'arbitre n'a pas voulu faire appel à l'assistance vidéo malgré les protestations des Brésiliens et surtout de Neymar, dont la dernière coupe de cheveux a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Mais pas seulement, le joueur du PSG a vivement critiqué l'arbitrage au coup de sifflet final. Pour lui, la Suisse ne méritait pas ce match nul, tout simplement. Les Brésiliens devront absolument battre le Costa Rica vendredi pour ne pas trop douter. Dans ce groupe E, c'est la Serbie qui prend les commandes avec 3 points après sa victoire contre le Costa Rica, 1-0. Kolarov a inscrit l'unique but de la rencontre sur un superbe coup franc dans la lucarne de Navas. Sensation hier au stade Loujniki de Moscou. Les champions du monde allemands sont tombés d'entrée. Défaite 1-0 contre le Mexique. C'est Lozano qui a marqué l'unique but de la rencontre à la 35e. La Mannschaft, clairement en manque d'inspiration, se met d'ores et déjà sous pression et jouera sa survie dans ce mondial contre la Suède. Déjà samedi, Müller, Ozil et Khedira ont rendu une copie catastrophique du côté allemand. Mats Hummels a taclé ses propres coéquipiers après la rencontre. En revanche, les Mexicains ont fait la fête. On a assisté à des scènes de liesse partout dans le pays, et notamment à Mexico. On a également vu des joueurs mexicains en larmes au coup de sifflet final. Le programme du jour après Suède, Corée du Sud dès 14h sur beIN Sport. Place au groupe G, la Belgique entre en piste contre le Panama. Match à suivre à 17h sur beIN Sport également. Les Diables Rouges veulent frapper fort d'entrée pour affirmer leurs ambitions. Cette Coupe du Monde, on a envie de la gagner. Déclaration signée Eden Hazard lors d'un entretien à retrouver dans l'équipe ce lundi. Attention tout de même à cette équipe panaméenne méconnue et qui disputera le premier mondial de son histoire, finalement sans pression. Le sélectionneur du Panama a l'intention de jouer ultra défensif. On peut s'attendre à une attaque-défense sur ce match. Enfin, dans la soirée, l'Angleterre va défier la Tunisie à 20h. Match que vous pourrez suivre sur TF1 et beIN Sport. Les Anglais sont ambitieux à l'image d'Harry Kane, adulé par les médias britanniques avant ce mondial. On passe à l'actu des Bleus à 3 jours du deuxième match de la compétition contre le Pérou jeudi. Il faut s'attendre à du changement après l'entrée en matière timide contre les Australiens samedi. Didier Deschamps cherche la bonne formule, toujours 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2 en losange ou à plat. Le sélectionneur des Bleus a souvent changé son organisation tactique depuis sa nomination. Giroud et Matuidi pourraient en tout cas réintégrer le 11 de départ pour apporter plus d'expérience à cette équipe. Ça reste à confirmer lors des prochaines mises en place tactiques. Cette semaine à l'entraînement, Benjamin Pavard et Blaise Matuidi étaient en conférence de presse ce lundi matin. Ils ont tenté de se montrer rassurants, mais on attend de voir une équipe de France beaucoup plus déterminée et offensive contre le Pérou. Kalimka.